Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ça faisait longtemps que je voulais vous tourner cette vidéo. Malheureusement ça a pris un peu de temps pour que je puisse avoir tout ce qu'il faut pour cette vidéo, donc il ne me fallait pas grand chose. Donc tout simplement, comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, ça va être une vidéo où on fait ensemble une toile qui est 100% AB et on va la faire entièrement. Donc je ne vais pas me filmer non plus en train de la faire du premier diamant au dernier diamant, je vous mettrai des petites parties. À l'heure actuelle où je vous tourne ce début de vidéo, je pense que je vais vous faire cette vidéo en plusieurs parties et vous, au moment où vous regarderez cette vidéo, elle sera combinée en une seule vidéo. Donc en fait tout simplement j'ai commandé une toile il y a plusieurs mois maintenant sur AliExpress, donc en 100% diamant, dans l'optique de faire cette vidéo. Donc j'en ai trouvé une chez un vendeur, donc il fait, alors je sais pas s'il fait que ça ce vendeur là, mais il en fait principalement. Et j'ai reçu mon colis retour de vacances il me semble. Vous voyez c'était début août. Et du coup j'ai tout reçu, donc là j'ai enlevé les diamants, vous allez comprendre. Donc en fait j'ai commandé cette toile-ci. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais si vous suivez mes vidéos, j'en ai déjà parlé. Alors du coup, j'ai commandé cette toile-ci, donc elle était un peu sombre. C'est une silhouette de chat noir avec un fond bleu, une lune et des petits nuages, je crois, sur lui un petit peu. Donc voilà, donc 100% AB. Voilà, donc tout va bien, feuille rouge, tout ça. Sauf que il y a eu un problème, c'est que la toile, je l'ai même pas ouverte, hein, voilà. Elle ne correspond pas du tout, comme vous pouvez le voir, c'est un éléphant avec un fond, je crois que c'est un peu du bleu-violet, voilà. Donc ça correspondait pas, j'ai bien regardé, ça aurait pu être juste l'image là, et par exemple ils m'ont envoyé ce kit là, mais non. Les DMC ne correspondaient pas avec celle sur le tableau là. Donc en fait j'avais ces diamants là pour cette toile-ci. Donc au pire des cas, si ça avait été tout pour la toile éléphant, même si le modèle c'est pas celui-là que je voulais, qui me plaît pas forcément, je l'aurais fait. Mais là ça correspondait pas du tout. Donc du coup j'ai contacté le vendeur via AliExpress. Donc le vendeur c'est celui-ci, hein, c'est Yimeido. Donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Donc j'ai contacté le vendeur, aucune réponse, mais vraiment aucune réponse, hein. J'ai carrément insisté. Et du coup j'ai fini par laisser tomber et j'ai carrément ouvert un litige avec AliExpress. J'ai même mis les photos, hein, j'ai bien montré que c'était pas du tout bon. Et ça a été rapide, hein, ils m'ont remboursé quasiment 2 jours après je crois. Donc du coup voilà, j'étais un peu déçue. Donc j'ai cherché un nouveau vendeur pour du coup une nouvelle toile 100% AB. Donc j'ai fait une nouvelle commande chez un autre vendeur. D'ailleurs attendez, je ne sais pas si je l'ai sous les yeux. Je sais plus. Alors je vais vous expliquer, hein, l'histoire s'est pas arrêtée là. Je sais plus où je l'ai rangé. Je sais plus si... Normalement c'était une 30 par 40, donc elle doit être ici. Non, elle n'a pas l'air d'être là. Bon, c'est pas très grave. Donc en fait, tout simplement... tout simplement, j'ai recommandé une toile chez un autre vendeur. Donc alors là, j'avais un peu de doute. Je savais pas si c'était du 100% AB ou pas. Mais c'était quand même marqué full AB. Donc pour moi, full c'est plein. Enfin, c'est entièrement AB. Donc j'ai commandé cette toile, donc que j'ai pas sous les yeux. J'ai dû la mettre dans ma pochette des plus grandes toiles. Elle devait se faire un peu plus grande pour rentrer dans la pochette. Mais du coup en fait cette toile c'était une toile de la petite sirène, mais en fait les AB c'était que des pointes de AB et pas une toile 100% AB. Donc tant pis, donc évidemment j'ai pas ouvert de litige car ça a été moi qui avais mal choisi, donc la toile je la ferai, c'est pas un souci, mais c'était pas ce que je voulais pour cette vidéo. Donc du coup j'ai passé une nouvelle commande sur AliExpress toujours, et en fait au final je me suis rendu compte que en 100% AB c'était principalement ce vendeur-ci qui proposait ce genre de toile. Donc je me suis dit, est-ce que je prends le risque de repasser par lui ou pas, en me disant que dans tous les cas, il y avait encore le risque que j'ai pas la bonne toile avec les bons diamants. Ça peut être une erreur, voilà, une seule erreur sur je sais pas combien. Donc je me dis, bon allez, je repasse par ce vendeur. Et en fait en regardant, au début j'avais vu le chat, comme ceci, et je me dis, bon c'est un modèle qui me plaisait, hein, mais pas plus que ça. Et en fait, vous voyez, en cherchant plus, j'ai trouvé plus de modèles en plus sur la boutique. Du coup j'ai repassé commande, pareil c'est arrivé assez vite. Et du coup j'ai reçu la toile assez vite, hein, notamment. Et surtout
complète comme il faut les bons diamants. Donc du coup pour cette toile-ci, les diamants je les ai enlevés comme c'est des diamants AB qui ne correspondent pas. Et en plus c'était du carré, la toile elle est imprimée en carré alors que les diamants sont ronds. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien qui n'allait. Et les diamants je les ai gardés dans ma boîte de rangement, je les ai classés par DMC, je vais les garder parce que ça pourra toujours servir. Et cette toile-ci, comme vous savez je garde mes diamants restants, bon en ce moment moins mais j'en ai quand même beaucoup. Je me dis que je pourrais quand même trouver ce qu'il faut pour la faire. Et sinon, je la revendrai, je pense, sur Vinted, mais vraiment vraiment peu cher parce que j'ai pas les diamants qui vont avec. Je verrai, je sais pas encore. Donc voilà. Donc j'ai reçu la toile. Donc elle correspondait bien. Et le dessin, je préférais en plus. L'image, voilà. Donc elle est un petit peu pliée. Par contre, j'espère que ça va pas faire de rivière. Je vais la mettre à plat de toute façon avant de la faire, mais j'espère vraiment que ça ne fera pas de rivière. Alors. Vous voyez le petit boudin un petit peu plié, donc ça c'est dans le transport. Alors la voici cette toile. Hop, alors est-ce qu'on a le nom du vendeur? Voilà, vous voyez c'est le même vendeur, du coup on est repassé par les mêmes. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien la toile. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc là il y a une souris, j'ai pas l'impression qu'on la voie beaucoup, on la voit qu'un petit peu ici. On a un chat qui est là. Et derrière on a un sapin de Noël avec des... Donc voilà, et là on a une lune avec un cerf qui passe. Donc cette toile elle est esprit de Noël. Donc voilà. Très bien par contre après niveau qualité, elle est dentelée, elle est assez épaisse. Là par contre j'espère que ça va pas trop m'abîmer la toile. Je vais l'aplatir, mais vous voyez elle est un petit peu abîmée par contre avec le transport. Que par contre l'autre qui arrivait dans les mêmes conditions, nickel. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Au niveau des couleurs on va en avoir 27. Donc juste là, on a 2 tableaux en haut. Et du coup, là, on va se retrouver avec les bons diamants. Donc voilà. Donc là, vous voyez, c'est 100% AB. C'est bien marqué là. 100% AB. Et quand je regarde, effectivement, il n'y a que des AB. Alors, du coup. Donc voilà tous les AB. Donc là, cette toile, en fait, le but de cette toile et de cette vidéo, j'avais trop envie de voir qu'est-ce que ça donnerait une toile qui est faite 100% en AB. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas vous faire ça en vidéo? Ça fait un peu aussi un autre contenu que les unboxings, ce que je vous fais principalement. Donc du coup, la feuille de route qui est là correspond bien à ce qu'on a. Et voilà, on a 27 couleurs de diamants AB et j'ai trop hâte de voir le résultat. Hop, donc je vais enlever la toile. Je la mettrai à plat pour bien qu'elle soit à plat. Logique. Et du coup, je vais prendre cette boîte de rangement pour ranger mes diamants AB. Alors, c'est celle que je vous ai présentée dans un unboxing Ardot que j'ai fait la commande sur Amazon. Et en fait, le fait qu'il y ait 2 tiroirs, je voudrais garder un tiroir pour une toile que je vais commencer de chez Oralois, donc que j'ai pas encore reçu. Et du coup, je voudrais garder l'autre tiroir pour celle-ci. Et je me dis, si j'ai pas assez de bouteilles, je peux toujours en mettre dessus. Donc, écoutez. Alors, là où il y en a le moins, je pense que c'est celle du dessus. On va partir là-dessus. Alors, on va peut-être pas faire tout ensemble, parce que je pense que ça va être peut-être un peu long, même s'il n'y a que 27 couleurs. Mais on va en faire quelques-unes quand même, de la mise en bouteille, en fait, de la mise en boîte. Alors, donc du coup, dans ce petit kit, il y avait la feuille autocollante. Donc, vous voyez, là, les boîtes sont vierges, j'ai rien du tout dessus, donc je vais pouvoir les ranger. Alors, je vais peut-être pas faire dans l'ordre, vu que du coup, ils sont mélangés. Je vais prendre ceux qui viennent. Donc là, on a le 26. Trop belle couleur, un bleu comme ça. Je trouve ça super bien de faire en AB. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc peut-être que ça va être très très moche. Ça va tout gâcher l'image. Qu'en fait, le AB, ce qui est bien, c'est que ça donne des pointes de lumière. Mais que là, si on en a trop, ça va peut-être pas rendre super joli. Ou alors, ça se trouve, ça va être magnifique. Hop. Alors ça, c'est la couleur 26. Donc voilà, c'était le moment de tester. Donc, je les mettrai dans l'ordre après. Peut-être je vais pas les remettre dans la boîte directement. Peut-être les mettre là. Parce que comme je les mets pas dans l'ordre, après je risque... Bon après de toute façon c'est pas un rangement linéaire. Hein, donc ça va être à peu près dans l'ordre. Mais franchement ce petit rangement de chez Ardot, je le trouve super bien. Donc je m'en suis pas encore servi. Parce que là j'attendais une toile pour la faire, la commencer. J'ai pas commencé de nouvelles depuis la dernière que j'ai terminée. Donc c'était Lilo et Stitch. Et j'attendais une en particulier pour pouvoir la commencer. Donc, je me suis dit, je vais garder ce rangement là. Mais le fait qu'il y ait 2 tiroirs, du coup, je me dis, ça permet de pouvoir avoir 2 toiles en même temps. Je comptais pas faire 2 toiles en même temps, sachant que je
j'en ai une grande à faire là. Mais du coup, comme je voulais vous faire cette vidéo et que j'ai reçu la toile, j'avais trop envie de la commencer. Bon, après, c'est une 30 par 40, donc oui, je vous ai pas dit 30 par 40. J'ai plus ma règle sous les yeux, donc je peux pas vous dire si c'est le bord inclus. Bon, elle est quand même assez grande, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Donc voilà, donc là c'est le numéro 25, on a un vert assez clair. Hop. Ensuite, là on a le 16, un beau petit jaune. Donc dans le kit de chez Ardot, là, la boîte de rangement, on avait un... Oh là, comment on appelle ça? Un petit entonnoir, je m'en suis pas servi. Bah d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion d'essayer. Je sais que des fois, ils en vendent dans les kits, mais j'en ai jamais eu. C'est le premier que je reçois. Donc j'ai... Bon, je mets tout à côté. C'est l'occasion d'essayer. Donc ça, c'est le 16. Hop. On va essayer pour la prochaine couleur. Alors, on va l'ouvrir. Oula, je vais tout tomber, ça va pas aller. On va mettre dedans. Au moins, ça rentre bien. C'est vraiment, ça tient, c'est calé. Et on a le 27, c'est un bleu assez clair. Enfin, un bleu normal, on va dire plutôt. Parce qu'il y en a des bleus encore plus clairs. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, ouais. Écoutez, c'est même mieux. Je m'embête depuis tout à l'heure. C'est bien, franchement. Ça colle pas. Ah, franchement, c'est nickel. Écoutez, très ravie. Alors là, on a dit le 27, c'est ça. Alors pour l'instant, je vérifie pas avec la feuille de route que j'ai. Je mets dans les sachets et si je vois qu'il me manque une couleur, un numéro qui va de 1 à 27, là, effectivement, je vais vérifier. On recommence avec un entonnoir. Donc là, on a le 12, c'est un vert. Il est très peps, celui-ci. J'aime beaucoup ce petit entonnoir. J'en ai beaucoup moins par terre. Enfin, sur la table. Hop. Donc voilà, le 12. Bah écoutez, je vais finir de mettre un petit tube, toutes les couleurs qu'il me reste. Puis je vous retrouve juste après. Alors donc ça y est, on se retrouve, j'ai rangé toutes mes petites bouteilles avec mes diamants AB. Donc voilà les 27, donc vous voyez il reste des petites bouteilles vides dans le tiroir. Et c'est magnifique, franchement, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Mais moi quand je regarde au dessus, on voit tout le brillant des AB, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà pour les 27 couleurs. Alors du coup j'ai ressorti tout mon matériel dont j'ai besoin quand je fais un DP. Je prends à peu près toujours pareil. Alors après je change, hein. Je prends pas la même cire, je prends pas le même stylet, je prends pas le même cover minder, même barquette. Mais voilà, en général c'est les mêmes outils entre guillemets. Alors là je vais pas en avoir besoin tout de suite. Et ça je vais en avoir besoin. Donc, pour l'instant je reste comme ça. Donc je me sers de ce rangement là. En haut j'ai gardé du coup l'entonnoir, les sachets de diamants qui me restent. Et après là je peux mettre tout mon matériel. Donc voilà. Alors donc du coup j'ai pas encore mis la toile à plat. On va juste faire ensemble un petit peu de cette toile pour commencer. Et après je l'aplatirai pour continuer. Donc là je prends pas de washi tape ou quoi que ce soit. Je vais vraiment juste voilà, faire un petit peu. Et le washi tape je m'en sers pas forcément à chaque fois. Ça dépend des fois franchement. Alors du coup moi comme je sais pas si vous le savez mais j'aime bien marquer quand est-ce que je commence et quand est-ce que je termine la toile en mettant à chaque fois l'heure que je mets. Donc c'est ce que je fais à chaque fois. Donc là je vais marquer AB souris. Donc après je marque voilà ce qui me vient à l'esprit pour la toile. Comme je fais plusieurs toiles en même temps, des fois j'arrive pas à m'en souvenir. Donc là on est le 2 septembre 2023 et il est 18h35. J'ai un petit peu bugué. Je me suis dit, il ne peut pas être déjà cette heure-là, ça passe trop vite. Mais si, il est déjà 18h35. Donc voilà. Et après, quand j'arrête ma session, je renote. Alors, je sais pas si je vais pouvoir... ça va être un peu compliqué. J'aimerais bien vous montrer. Voilà, j'espère que ça va être bien. Je vais faire un petit peu avec vous.
Et après je continuerai de mon côté et puis je vous retrouverai pour des petites sessions pour vous montrer mon avancée jusqu'à voilà, la fin de cette toile pour qu'on voit ensemble l'évolution et surtout à quoi ça ressemble. Donc en général j'ai ma tablette lumineuse en dessous, mais là je ne l'ai pas avec moi, elle est dans le salon, donc je vais juste faire comme ça pour le petit carré qu'on va faire. Et encore je sais pas si on va faire tout le carré ensemble, je vais voir le temps que ça va prendre. Et voilà. Donc du coup là j'utilise ce stylet de la boutique Création Morin, super bien franchement, j'ai utilisé l'autre, celui-ci sur toute mon autre toile Hello Stitch et j'ai trouvé super bien. Donc là pour changer je prends celui-ci. Et pareil, j'utilise la petite, donc c'est comme de la cire, qui vient de la boutique aussi Création Morin. J'aime bien, ils sont bons, c'est un chewing-gum à moitié, donc ça s'appelle Unicorn Farts, mais je trouve que ça sent le chewing-gum. Donc voilà, j'en prends une petite partie, c'est comme de la cire, hein, tout simplement. Hop, je vais la mettre avec mon matériel. Le ciseau, je n'en ai plus besoin, et la barquette, j'en ai besoin. C'est parti, donc je ne l'ai pas pris dans le bon sens, mais c'est pas très grave. On va commencer par le numéro 1, ça va violet. Et le cover minder, je ne sais plus, mais je crois qu'il vient de chez DAC. Il me semble que ça va être dans un kit de toile de chez DAC. Alors, je suis pas sûre que vous allez bien voir au niveau de la pose du diamant. La cire est déjà ressortie. C'est tellement puissante qu'elle reste accrochée au diamant. Plus il y a du soleil, mais bon, pour une fois qu'on a du soleil en Normandie, on va pas s'en plaindre. Parce que l'été, ça n'a pas été trop ça ici. Hein. Je vais reprendre un petit peu. Alors moi, je trouve que la petite, donc c'est comme de la wax, de la cire. Mais je trouve que, si vous avez connu la Glue Dots, donc la Glue Dots, c'est ceci. Je m'en servais à une époque, donc j'en ai encore beaucoup, hein, que je m'en servirai. Mais je trouve que la petite, donc, qui est comme de la cire, ça colle carrément bien. Et j'aime beaucoup m'en servir, donc tant que j'en aurai, je l'utiliserai. Mais par contre, là, elle m'embête, elle sort du stylet. J'aimerais bien qu'elle reste dedans. C'est bien l'enfoncer avec la petite pince. Quoi, c'est une pince de chez Oraloa, si jamais vous vous demandez, qui est fournie dans les kits. Voilà, pour l'instant, elle a l'air de bien tenir. Donc là, je suis au niveau d'une poule colorée du sapin, il me semble. Oh bah, décidément. Sinon, je vais prendre de la wax normale si jamais elle ne veut vraiment pas rester. J'aime bien utiliser celle-ci. Elles sont super bonnes. Hop. Donc d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début de cette vidéo, mais je pense que vous le savez, mais si jamais vous ne savez pas, c'est bien de savoir, les AB, ce sont des diamants qui ont une facette encore plus brillante que des diamants classiques. Donc AB, c'est pour Aurore Boréale. Et franchement, j'adore ces diamants. Bon, elle m'embête un petit peu cette colle là. Elle colle bien, mais elle ne veut pas rester collée dans le bout du stylet. Je préfère partir avec les diamants. Je sais qu'ils sont beaux, mais quand même. Non, elle veut pas. Ça m'embête. Écoutez, je vais prendre de la wax normale. Je vais en prendre une de chez Oraloa. Je sais pas si ça a changé grand chose, mais là, j'arrête pas de m'arrêter. Du coup, c'est un petit peu embêtant. Mais non, c'est pareil. Bon, on va changer de stylet là. On va prendre l'ancien. Je suis pas sûre que ça vienne du stylet ou quoi. Je pense que juste la colle elle est fraîche. Donc ça retient bien le diamant. J'essaye d'à peine appuyer sur le diamant pour pas trop le coller. Là, on a l'air d'être sur une bonne lancée. Ils sont vraiment bien, je m'embrouille. C'est stylé. Donc elle m'avait demandé, la personne qui tient la boutique, si je préférais des slims ou des épais. Donc je préfère carrément les slims. Par exemple, vous voyez, j'avais acheté ceux-là.
sur Ali et ils sont très très beaux. Mais au niveau de la prise en main, donc ce que j'aimais bien c'était l'embout en métal. Bon, celui-là en plastique, mais ils sont magnifiques, mais ils sont épais. Je trouve qu'au niveau de la prise en main, c'est moins facile. Vous voyez, j'en avais un troisième. Et j'avais reçu celui-ci par contre dans le colis de Noël de Oraloa. Vous savez, quand on a, enfin, si vous aussi vous avez commandé ou si vous avez vu les colis mystères de Noël. Et celui-ci, il est super bien. En métal aussi. Donc là, au niveau de l'épaisseur, c'est pareil, c'est un slim et j'aime beaucoup. Donc voilà, il est un peu plus épais parce que là, il y a une petite boule. Mais franchement, c'est des épaisseurs de stylet que j'aime beaucoup. Hop. Non, du coup, je m'étale, je vous parle de mes accessoires alors que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je laisse un petit peu trop bas, j'avais pas enlevé le papier. Hop. Écoutez, je pense qu'on va pas poser beaucoup de diamants ensemble. Je vais en poser de mon côté, donc je ne sais pas si je fais juste un carré ou si vraiment j'avance. De toute façon, pour vous, ce sera dans la suite de cette vidéo. Mais je pense que ça permettra de voir le mélange de couleurs AB positionnées l'une contre l'autre, de voir un petit peu le rendu de ce mélange. Hop, je pose encore quelques-uns et je vous montre. Voilà. Alors, j'espère que vous allez voir avec le soleil. Donc voilà pour la pose des diamants AB. Donc vous voyez bien, là il brille bien, ça se voit vraiment bien. Donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Ça a permis d'en poser ensemble, mais voilà. Donc après, à voir ce que ça va donner avec le mélange des autres AB, si ça va pas se confondre au niveau luminosité ou justement l'effet que ça va rendre. Hop, donc voilà. Écoutez, je coupe ce moment-là, puis on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard, du coup, depuis le début de cette vidéo. Donc voilà, j'ai pas mal avancé. J'ai fait en tout 2 lignes, donc des lignes de cette épaisseur à peu près, voilà. Divisées après en plusieurs carrés à peu près de cette épaisseur. Je travaille comme ça quand je fais un DP personnellement. Donc voilà, ça fait un carré comme ça à peu près à chaque fois. Donc voilà, on en est pour ce début de toile. Donc c'est que du AB, hein, effectivement. On a vraiment que du AB. Ça brille énormément, c'est magnifique, franchement. J'adore le rendu pour l'instant. Niveau détail, ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est que ça rend pas... Enfin, j'ai pas l'impression que ça rende aussi bien, aussi net que quand c'est des diamants ronds classiques avec quelques AB. Mais on distingue quand même ce que c'est. Sauf là, il me semble que c'est un rideau et on ne le voit pas forcément énormément. Donc on verra. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je ne sais plus c'était quand que je vous ai filmé voilà, le début de vidéo, mais c'était il y a une semaine je crois. Donc vous voyez, en une semaine j'ai quand même bien avancé. Sachant que là, comme je travaille, je n'en fais que le soir quand je rentre chez moi, en regardant un petit peu la télé le soir. Donc voilà où j'en suis. Il me reste encore quand même une bonne partie à faire. Donc on va dire 1, 2, 3, voire 4 lignes à peu près selon l'épaisseur. Voilà, niveau temps. Donc voilà pour le début de cette toile. Je vous montre un petit peu parce que ça brille énormément, c'est vraiment magnifique. J'espère que ça va rendre aussi bien à la caméra qu'en vrai. Parce que franchement les couleurs elles sont trop belles. Le AB rend super bien et est super brillant. Hop, donc voilà. Alors on se retrouve quelques jours plus tard, je ne sais plus exactement quand est-ce que je vous ai tourné la dernière petite partie de cette vidéo. Mais en tout cas, comme vous pourrez le voir, j'ai pas mal avancé sur la toile. Voilà, j'ai attaqué, on va dire, la dernière bande qui est assez épaisse, hein. Je l'ai élargie parce que 2 petites, ça faisait vraiment trop petit. Donc voilà, je suis arrivée à la dernière bande de cette toile. On reconnaît bien du coup le chat. Alors pour l'instant, peut-être que je garderai mes avis pour la fin, comme ça, ça permettra un petit peu de débattre là-dessus. Enfin, je vous donnerai mes avis et puis ce que j'en pense. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez voir où j'en suis, l'avancée, donc avec les diamants AB, ce que ça donne, ce que ça rend. Et en bas, vous voyez le contraste avec la partie qui n'est pas diamantée et celle qui est diamantée. Alors, on va en faire un petit peu ensemble, donc on va pas faire tout un carré. Hein. J'en ai déjà commencé un. Je vais mettre comme ceci. Alors, je vais peut-être vous avancer un petit peu. Hop, je vais essayer de bien nous mettre. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va attaquer ce petit carré-là, donc que j'ai commencé hier soir. J'ai pas pris ma tablette lumineuse, simplement parce que je ne peux pas brancher la lumière pour la caméra en même temps que la tablette lumineuse, mais ça va le faire, il n'y a pas de souci.
Alors je vais prendre un stylet classique. J'utilise celui-ci ou celui-ci en ce moment que je vous avais présenté en vidéo, mais je sais pas, depuis hier je prends celui-ci. Donc je vais rester sur celui-ci. Et je pense qu'on a tout. Alors comme à mon habitude, je vais marquer l'heure. Donc là on est 16h45. Et c'est parti. Voilà, donc comme ça on va pouvoir placer quelques diamants ensemble. C'est parti. On va prendre le 6, donc c'est le numéro 4. Une fois c'est pas logique, le 6 c'est le 4, le 3 c'est le 2. Je pense qu'il fait. Il faut pas se faire avoir. Je pense que c'est du bleu, ouais, du 310. Alors c'est parti. Bon, ça commence bien, ça recommence avec la colle. Alors je sais pas pourquoi en ce moment la colle elle tient plus au diamant que au stylet. Je sais pas si c'est le fait que ce soit la couche de AB sur le diamant qui fait que ça colle moins bien sur le stylet et plus sur le diamant, mais c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que j'ai changé de stylet aussi. Bon, ça change pas grand chose, parce que j'ai le même problème. Mais je pense que c'est le fait que ce soit du AB, parce qu'en général j'ai pas ce problème là aussi souvent, enfin ça arrive un petit peu. Donc c'est pour ça là je pique vraiment un petit coin, je mets pas tout mon stylet sur le diamant parce que j'ai peur que du coup tout reste. Vous voyez, ça recommence. C'est assez souvent quand même. J'ai utilisé 2 pinces de colle, hein, donc peut-être pas forcément très en entier. Je les ai mis de côté. Je me demandais si c'était pas la colle qui avait séché, mais bon, apparemment non, parce que elle est toujours bien. Je pense vraiment que c'est la couche de AB sur le diamant. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Au niveau de la pose, franchement, c'est nickel. Les diamants se collent bien. Au niveau de la taille des diamants, ils sont bien hein, par rapport au quadrillage de l'impression. Ça se coïncide bien. La pose est super agréable. Donc le fait que ce soit du AB au début, c'est un peu perturbant. Puis à la fin, on s'y habitue quand même, je trouve. C'est plutôt agréable. Ça brille à chaque fois. Donc en plus, avec les effets de lumière, on a l'impression qu'un diamant va briller plus que l'autre. Mais en fait, ça revient vraiment à la même chose. Je suis peut-être tombée sur, par sachet, enfin de temps en temps, 1 ou 2 diamants qui n'ont pas de facettes AB. Donc je les ai renlevés. Mais franchement, niveau déchets, il n'y a pas grand-chose. Hop. Il reste encore pas mal de 6 du coup du 310, mais j'ai changé un petit peu de couleur avec vous. Comme je pense pas que je vais vous filmer toute cette partie là, ça va être un peu long sinon. Alors on va ensuite s'attaquer au H. Le H c'est le 14, donc c'est un orange. Celui-ci j'aime beaucoup cette couleur. Il est trop beau. Donc c'est par touche celui-ci. Et oui, comme je disais, je garderai un peu mes avis pour la fin pour qu'on puisse en parler. Mais pour l'instant, je suis un petit peu perplexe. Le chat est vert. Il est pas dans les tons un peu orangés au niveau du visage. Il est vert. Bon, bah écoutez, après, c'est pas très grave. Hein. Ça rend bien quand même. Mais c'est vrai que si on veut se fier sur une image de base, ben, le chat n'est pas vert. Il est dans les tons roux un peu et puis blanc, marron. Et la souris, donc la souris devrait être à ce niveau-là devant. Donc là on est à la boue au niveau du sapin de Noël. Et juste après il y a la souris, donc on va voir, je crois que j'aperçois un peu le museau de la souris avec un œil. Donc on verra à la fin. On verra après tout ça, voilà, niveau des détails, ce que ça donne, des couleurs. Hop. Mais c'était très intéressant en tout cas, enfin j'ai pas fini la toile mais c'est très intéressant à faire. J'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Une toile qui est faite de 100% de diamants AB. Et bah écoutez, bah, je suis très ravie de le faire. Hop. Donc effectivement, ouais, j'ai eu des petits soucis avec le vendeur la première fois, donc il m'a jamais répondu d'ailleurs. Mais j'ai recommandé chez lui quand même et je regrette pas parce que du coup j'ai été remboursée la première fois. Et là, les diamants bah, sont nickel, la toile, il n'y a rien qui manque, donc pour l'instant très satisfaite. Mis à part le petit souci qu'il y avait eu la première fois. Hop, il y en a un qui traîne. Donc là, oui, j'ai pas dit, c'est le 25, donc c'est la lettre T.
Et c'est un vert assez clair, donc on le retrouve pas mal hein, au niveau du sapin, tout ça, du visage du chat. Du coup, on a eu pas mal de... Hop, on a eu pas mal de couleurs vertes. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée. Mis à part le fait que la colle veut pas trop tenir au stylet et des fois ça accroche pas les diamants, bah franchement, la pose est vraiment pas mal. Et vous voyez là, j'utilise pas de tablette. D'habitude, je mets toujours une tablette parce qu'en plus, je le fais le soir. Donc vers 21 h en général. Et bah, on voit moins bien évidemment. Mais là, vous voyez, même sans tablette, l'impression, elle est nickel. Et je vous dirai, mais pour l'instant, au niveau du suivi, donc j'ai commencé avec vous le 2 septembre et aujourd'hui nous sommes le 16 septembre. Donc voilà, niveau suivi, ouais, je sais pas, ça fait combien de jours, mais voilà, on est à peu près raisonnable sur le temps. Et aussi, j'avais marqué sur ma feuille AB souris, je viens de me rendre compte l'autre fois. Mais en fait, j'aurais très bien pu marquer AB chat parce que le personnage principal, bah, c'est un chat, donc je sais pas pourquoi c'est la souris qui m'a le plus marqué. Alors qu'on la voit vraiment très peu. Hop, je vais arrêter pour celle-ci, je vais mettre un petit peu de I, c'est du jaune. Donc, le numéro 15 au niveau des petites boîtes. Donc j'utilise toujours la boîte de chez Ardot, boîte de rangement, très bien, franchement, rien à dire, à tiroir. Donc je devais commencer une autre toile en même temps, puis finalement je ne l'ai pas encore commencé, donc pour l'instant bah, j'ai que ces diamants là dans cette boîte. Mais je pense que franchement, au niveau place, on peut largement mettre ce qu'il faut pour deux toiles. Je prends un petit peu de colle. Je trouve que j'en utilise pas mal quand même pour cette toile de la colle. En général, c'est pas forcément autant. C'est un très beau jaune celui-ci. C'est le 742 niveau DMC. Et on a un autre aussi qui ressemble, enfin qui se rapproche du jaune, c'est du jaune du I, pardon. C'est le J, du coup, on va en poser quelques-uns. C'est le 16, donc ils se suivent. Et c'est pareil, j'aime bien aussi celui-ci. Je préfère quand même le 15. J'ai mes petites préférences comme ça quand je pose, quand je tombe sur les couleurs que j'aime bien, je suis contente, c'est tout bête. Comme là, on avait le 10, donc c'était du 666, le rouge, que vous voyez là. C'est celui-ci, j'ai adoré le poser, franchement. Super agréable à poser. Donc là, c'est le J. Il est un petit peu plus clair quand même. Hop. J'adore les couleurs comme ça. Franchement, elle est magnifique cette toile. Donc après, c'est pas le même rendu qu'une toile qui a vraiment des touches de AB. Mais vraiment, franchement, on peut pas dire. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Voilà, il me reste un J. Et voilà. Bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour cette petite partie de diamant ensemble. Évidemment, je vais avancer de mon côté. Hop. Donc, je peux vous montrer si ça vous intéresse. Voilà, mes petites fioles comme ceci. Les petites bouteilles sont rangées dans un tiroir comme ceci. Je vous montrerai à la fin ce qu'il reste niveau diamant, les restes que j'ai eu, mais je pense qu'à mon avis, il va m'en rester pas mal. Hop. J'essaie de vous remettre bien. Donc voilà où on en est au niveau de la toile. Voilà, donc il reste vraiment ce carré là qui va être assez rapide à finir. Et même là, le reste de la toile va être aussi rapide à finir. Je vais juste noter l'heure pour pas me rajouter des minutes qui ne sont pas essentielles. Je vais mettre 16h55. Hop, voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait 10 petites minutes de session de découpe. Et encore, j'ai un peu parlé, donc je pourrais raccourcir le temps. Donc voilà, et ben écoutez, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc la prochaine fois que vous la verrez, elle sera terminée. Alors on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc ça y est, j'ai fini ma toile en diamant AB. Donc je vais pouvoir vous montrer le résultat. Hop, donc là voilà la toile. Donc elle est comme ceci, donc toute brillante. Donc 100% diamant AB, il n'y a pas un seul diamant classique.
Donc voilà, donc c'était une 30 par 40 cm. Donc au niveau de la pose des diamants, elle était assez sympa à faire. Franchement, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos de la boutique. Je vais voir peut-être de cette toile si je retrouve, mais de la boutique, sinon j'essaierai de vous mettre tout ça. Donc voilà, oui, au niveau de la pose, j'ai pas eu trop de soucis. Je pense que ça avait du mal à adhérer au stylet, à la colle du stylet, le fait qu'il y ait cette facette AB. À part ça, j'ai pas eu trop de soucis. Au niveau du dessin, je trouve qu'on voit plutôt bien l'image, ce qu'elle représente. Donc comme je vous disais dans la dernière partie de cette vidéo que j'ai fait avec vous, j'avais peur pour la souris, mais en fait on la voit plutôt bien. On la reconnaît, donc je la trouve plutôt bien. Le seul truc que j'aime pas forcément, c'est le chat. Donc il était censé être dans les tons roux-blanc. Et en fait, vous voyez, donc il y a un petit peu d'orangé, mais il est principalement vert, ce chat. Donc c'est le seul truc qui me déçoit sur cette toile, franchement. Après, on voit bien les détails. Donc là, on ne sait pas forcément que c'est un rideau. Mais voilà, enfin, à part ça, franchement, ça va. Là, on voit bien le sapin, comme ceci. Donc après, le chat. On voit bien la petite lune avec le renne, juste là. Voilà ce que j'allais dire. Après, effectivement, là je me rends compte, enfin, c'est très joli. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir la brillance. C'est très très joli, mais effectivement, c'est pas pareil qu'une toile classique avec juste quelques diamants AB qui font des touches de lumière. Donc ça rend pas du tout pareil. Donc je trouve que c'était une belle expérience d'en faire une pour voir. Je suis très contente. Mais effectivement, je préfère quand même quand c'est par petites touches de diamants AB. Donc voilà, en tout cas pour le résultat. Du coup, pour cette toile, donc j'ai noté à chaque fois comme je fais à mon habitude. Donc vous voyez, je l'ai fini hier soir. Donc je l'ai commencé le 2 septembre 2023 et je l'ai terminé hier. Nous étions le 17 septembre 2023. Donc vous voyez, ça a été assez vite. Et au total, j'ai mis 20h30 à la réaliser cette toile. C'est plutôt... de ce que je me souviens, c'est pas mal au niveau du temps, on est dans les temps. Voilà, donc j'essaye pas de faire le plus vite possible, hein, c'est vraiment juste pour avoir, j'aime bien avoir cet ordre d'idée. Et au niveau des diamants qu'il me reste, du coup, il m'en reste quand même pas mal, franchement. Donc voilà, j'ai juste retiré le tiroir du petit rangement de chez Ardot. Il y en a un quand même encore là. Donc au niveau des diamants, donc, je peux vous montrer comme ceci. Je vais peut-être pas tous les retirer, je vais voir, mais donc voilà, c'est tous les diamants que j'avais. Donc j'avais 25 couleurs. Non, qu'est-ce que je dis, 25, 26, 27 couleurs. En fait, ce qui est bien, il est bien ce rangement là, mais ça peut pas rester en ligne, ça bouge forcément. Donc vous voyez, on est un peu dans le désordre. 18 est là, enfin voilà, j'arrivais à peu près à me retrouver. Mais on n'est pas forcément dans l'ordre. Donc il me reste plutôt pas mal. Écoutez, on va peut-être tout regarder quand même. Donc vous voyez, il y en a un, il me reste plus que d'autres. Mais comme on a les DMC, je vais pouvoir garder du coup ces couleurs, enfin ces diamants AB de couleurs. Et je les mets dans des petits sachets zip avec la DMC en notant bien que c'est des AB. Et je vais pouvoir les ranger et pour les garder, enfin, je sais pas trop si je vais m'en servir, si je vais faire une toile avec. Des fois on peut remplacer, donc ça c'est le 24, hein, c'est celui-là qui me reste en sachet. Des fois on peut remplacer certains diamants de classiques par des AB. Donc là bah, vous voyez j'en ai pas mal qui me restent. Donc après il n'y en a pas énormément dans certaines petites fioles. Mais pour toutes les couleurs il m'en reste pas mal. Donc vous voyez là j'en ai pas beaucoup et là il m'en reste quand même pas mal du tout. Donc franchement non, il m'en reste pas mal. J'ai eu la dose, j'ai eu ce qu'il fallait. J'ai pas de manque. Donc voilà, vous voyez vraiment toutes les fioles, il m'en reste. Hein. Voilà, il y en a un petit peu plus pour certaines que d'autres. Mais voilà, en tout cas voilà pour cette toile. Toutes les fioles, les 27 couleurs, il m'en reste. Donc franchement c'est pas mal. Et puis bah écoutez voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo de cette toile 100% 1B avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des étapes que vous auriez préféré voir. Je pense peut-être un peu plus de vidéos en accéléré, peut-être, je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me dire, c'est un peu nouveau pour moi. J'avais déjà fait une toile de peinture par numéro avec vous. Et pareil, j'avais fait par petites sessions comme ceci. Mais n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des choses que vous préférez ou non. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette toile 100% AB. Si c'est pas terrible, si c'est trop brillant, si c'est ce que vous aimez. Et surtout si vous en avez déjà fait une. De ce que moi j'ai vu, j'en ai pas trop vu sur les réseaux des toiles 100% en diamant AB. Et c'est aussi pour ça que je voulais tester, pour voir un petit peu. Donc voilà. Et bien voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, je ne sais pas trop si elle sera longue ou pas, au point où on en est. Parce que j'ai filmé des petites parties, je ne l'ai pas encore assemblée. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut!